Luigi Segui, Steve Ramon. Et puis ensuite Burnham et De Decker pour compléter les 10 meilleurs. Les 10 premiers. Dans quelques instants, le classement provisoire de ce championnat du monde avec Stéphane Evers toujours facilement en tête. Pichon qui a creusé l'écart sur ses poursuivants, notamment Josh Coppins et Steve Ramon. Et puis des points pour Martin Zerava, le pilote local de la République tchèque. C'est Krniček aussi. Ouais, les Tchèques qui marquent quand même des points. C'est pas une grande nation du motocross, mais quand même. Alors on écoute Josh Coppins. Josh, congratulations. Alors bravo Josh, troisième place du général. Vous avez tenu au début de la manche, mais ensuite il était trop rapide. Ouais, j'ai essayé de tenir, d'attaquer au maximum. Mais bon, il faut que je trouve encore un peu plus de vitesse de pointe pour contenir Mickaël et Stéphane. Point. Ah, c'était du grand Coppins. Du concis, hein. Oui. Pour Coppins, j'avais pas envie de s'attarder vraiment. C'est vrai, il y a quelques saisons de ça, il disait, vous savez, je peux être aussi rapide que Pichon à la régulière. Là, il nous dit très humblement, il va falloir que je trouve un peu plus de vitesse si je veux avoir mes chances. Bah écoutez, au moins ça a le mérite d'être très réaliste. Coppins, il faut quand même un beau retour. L'année dernière, hein, il avait été blessé, il est en bagarre pour le podium. Alors Stéphane, encore un beau Grand Prix. C'était un peu difficile pour vous car votre femme a bientôt accouché. Vous êtes deuxième. Vous conservez votre leadership facile. Ouais, c'est vrai. J'ai pris un très bon départ dans la deuxième manche. On a changé quelques trucs sur la moto. Mais Mickaël était vraiment très agressif, il était très fort. Dans la deuxième manche, il s'est envolé, il était très fort. J'ai attaqué vraiment au début. Et puis je crois que j'ai un petit peu tué ma condition physique. Ensuite, j'ai essayé de rouler en confiance et en sûreté surtout pour la deuxième place. Je suis content pour le championnat. Hein. Maintenant, je vais rentrer à Monaco et puis attendre l'heureux événement. Il ne devrait plus tarder. Stéphane qui admet qu'il n'a rien pu faire contre Pichon aujourd'hui, qui était très agressif. Et quelque part, ça doit quand même l'énerver un peu. Ça doit l'agacer sérieusement, parce que qu'est-ce qui peut l'agacer plus que ça, finalement, un Stéphane Evers, s'il n'a rien à prouver? Alors on va pas traduire, hein, car Mickaël il va nous répondre en français. Alors Mickaël, une troisième victoire consécutive en Grand Prix. Très belle course. It was not an easy race. Once again, I missed complete my start, but in the first few meters, I was able to go in front. I don't know how. I was already fourth after 2 corners. So then I come back on Stefan and Coppins, and I finally passed Stefan after 2 or 3 laps. It was pretty close pass, but I really want to pass him at the beginning of the race. And after that, Josh Coppins was really fast, and it was not so easy to pass. And I had to push really hard and make a big effort to get him. And once I get him, I pushed really hard for 10 minutes. Try to put the gap, and I saw Stefan was a little bit far back, and from that, I could use my own lines and finally win the race. J'ai pris un départ assez moyen, encore une fois. Je sais pas ce que j'ai fait, je me suis accroché avec Segui et Evers dès la sortie de grille, mais je sais pas comment j'ai réussi à me faufiler. Dès le deuxième virage, j'étais 4-5e, et ensuite je suis vite revenu sur Stéphane et Josh. J'ai essayé de passer Stéphane le plus rapidement possible afin de lui faire voir que j'étais là, et c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, il a fallu que je mette beaucoup d'énergie pour passer Josh. Il était vraiment très rapide. Et une fois que je l'ai eu passé, j'ai vraiment forcé une dizaine de minutes pour faire le trou. Et je crois qu'on avait fait un début de course très rapide. Et j'étais fatigué, mais je crois qu'ils étaient encore plus fatigués que moi. Et donc, je suis très content d'avoir gagné ce Grand Prix avec un doublé. Je suis très heureux pour le Team Honda. C'est une traduction littérale absolument parfaite de son anglais au français. C'est toujours agréable de voir des sportifs de haut niveau comme ça s'exprimer parfaitement dans la langue de Shakespeare. Mickaël, il a vécu longtemps aux États-Unis. Oui. C'est vrai qu'il parle aussi bien anglais que français. Et puis... Et il parle bien le motocross aujourd'hui, croyez-moi. Ça aussi, c'est une langue qu'il connaît. On devrait retrouver normalement d'ici quelques secondes le résumé. Et puis après, le classement provisoire, le nouveau classement provisoire de ce championnat du monde MX1. Alors voyons ce départ justement dont parlait Mickaël.
tout s'est bien passé pour tout le monde. Une très très belle sortie de grille. Et puis tout de suite le retour. Coppins, Everts, Pichon, Brueggelmans. Ouais, avec des premiers tours de folie. Josh Coppins en tête qui va imprimer le rythme. Petit accrochage entre Stéphane et Coppins. Donc Michael en profite. Stéphane ne veut rien lâcher. Regardez, il va essayer limite de blopaxer Pichon qui résiste quand même. Ah, comme il le disait, hein, très agressif Pichon aujourd'hui. On l'a vu, regardez à droite, regardez à gauche. Donc Pichon se retrouve second, Stéphane Everts troisième devant ses Coppins. Et puis au fil des tours, eh bien, les deux pilotes Honda vont creuser l'écart sur Stéphane Everts. Un rythme assez impressionnant. Et puis cette attaque impeccable de Michael Pichon. C'était la première. Derrière, eh bien, Kevin Strijbos, après son mauvais départ, va revenir vers les hommes de tête pour terminer finalement quatrième. Et puis Everts lui trouvera l'ouverture sur Coppins. On va terminer avec le trio, donc Pichon, Coppins, Everts. Non, Pichon, Everts, Coppins. Pardon. Absolument. Très très beau doublé. Et les voici les machines du jour avec les majorettes tchécoslovaques. On n'avait pas eu ça encore, les majorettes cette année. Ah, on se régale, hein, toujours les organisateurs qui redoublent d'ingéniosité pour nous présenter des hôtesses toujours plus colorées. Alors, une Honda sur la plus haute marche, une Yamaha sur la deuxième marche et à nouveau une Honda, celle de Coppins. Et voilà donc Josh Coppins, le néo-zélandais, vainqueur du premier Grand Prix de sa carrière cette année en Angleterre. Stéphane Everts en seconde position, qui n'a plus qu'une hâte maintenant, et bien c'est rentrer à la maison pour retrouver sa femme. Et puis sur la plus haute marche du podium, Michael Pichon, donc auteur de son premier doublé cette année, vainqueur de son troisième Grand Prix consécutif et de son quatrième cette saison. Ah, ces deux-là, ils sont en bagarre, hein, et sur la piste et en dehors, puisqu'ils vont tous les deux être nouveaux papas dans peu de temps. Un peu d'avance pour Stéphane. Oui, oui, meilleur temps là pour Stéphane. Oh, très jolie cruche également. Oui, décidément, la Tchéquie nous réserve beaucoup de surprises. Joseph Pavel, le président de la fédération locale. Et drapeau néo-zélandais hein, pour Joshua Coppins. Drapeau belge pour Stéphane. Et une petite Marseillaise pour la route. Oh, ça, c'est du lourd. C'est assez kitsch quand même, hein, comme couple là aujourd'hui en Tchéquie. Croyez-moi, ces garçons, ils ont des pièces entièrement dédiées et Paolo à leur Martin. trophée. Et Martin, effectivement, qui vient chercher lui aussi sa coupe. Entouré des hôtesses, on dirait les hôtesses de Papy Boynton. Vous ne trouvez pas? Tête brûlée. Avec la petite... Paolo Martin, il a une belle petite coupe. Il a une belle petite coupe lui aussi. Ah oui, oui, très bien. Mais par contre, il n'a pas raté le bisou, hein, Paolo. Un gros boulot hein, dans le team Honda Tiscali. Et la plaque rouge de number one. Remise toujours par Wolfgang. Toujours par détenu par Stéphane Everts. Hein, et il la gardera probablement jusqu'à la fin de saison. Ah, ça passe vite une année de motocross. Hein. Pourtant, cette année, il y a encore plus de courses. Mais, oui, mais écoutez, on se rapproche gentiment déjà de la fin. Allez, on écoute la Marseillaise pour Michael Pichon. C'était, comme je le disais tout à l'heure, il était fatigué, mais les autres l'étaient plus que lui. Il y avait des trous, la chaleur, la pression, mais bon, il est allé au bout. Le doublé, donc victoire de Pichon en MX1, victoire de Ben Tonley en MX2. Stéphane Everts reste le leader en MX1 assez facile. Même chose pour Ben Tonley.
Prochain rendez-vous moto dès demain avec le Superbike, le Supersport et l'Outdoor US sur AB Moteur. L'Outdoor US, nous serons du côté de Troy. Et le classement provisoire, donc 527 pour Stéphane Evers, 436 pour Pichon, 397 pour Coppins, Ramon, Strybos, Melod toujours 6ème, Jorgensen qui se rapproche, Tanelok 8 de Dijker, Joel Smets et Luigi Segui 12ème qui n'a plus quasiment plus de retard. Hein. Regardez sur Joel Smets. Pour Segui, ça peut finir en top 10. Hein. Ouais, ça va finir en top 10. C'est même sûr. Voilà mon cher Jean-Christophe, eh bien c'était une nouvelle fois un plaisir, une bonne après-midi de motocross. Très beau Grand Prix. On se retrouve dans quelques semaines, vous serez de garde la semaine prochaine. Avec le Grand Prix de Namur, et d'ici là on vous l'a dit, l'Outdoor US et le Superbike, le Supersport dès demain. Ciao ciao et bon dimanche soir. Salut à tous, merci de nous avoir suivis.